Yo les gars, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire découvrir After Effects, qui est un logiciel de 3D Motion Track. Et en gros, tout simplement, vous allez pouvoir créer des petites animations sympas à faire, qui sont toujours utiles pour la chaîne YouTube et que j'utilise souvent dans mes vidéos. Donc, avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Pensez les gars, vraiment, à atteindre les 1000 abonnés, ça serait vraiment un truc de dingue. Abonnez-vous, tous ceux qui ont besoin de vidéos comme ça, j'en ferai plus si vous êtes plus nombreux sur la chaîne. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne de différents. Et je vous laisse tout de suite pour la vidéo. Bon les gars, on est tout de suite parti pour faire la composition. Donc d'abord, il faut se rendre sur After Effects. Donc là, vous ouvrez une nouvelle composition. Là, ici, vous la renommez. Vous mettez, par exemple, présentation vidéo, tout simplement. Ici, vous pouvez donc régler la durée. Donc là, c'est 30 secondes. Vous pouvez vérifier l'arrière-plan, les couleurs que vous voulez. Ensuite, dès que la composition est créée, vous vous retrouvez avec tous ces petits trucs là. Pour cette composition, on va tout simplement faire un carré qui va se déplacer avec un effet de texte. Et donc vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc tout d'abord, ce que vous faites, c'est que vous créez vous allez dans le petit carré là et vous traînez comme ça un carré à peu près de cette taille. Là vous avez la couleur, donc vous mettez la couleur que vous voulez. Perso, je vais la laisser en blanc pour que ça ressorte bien. Ensuite là vous avez la petite flèche, tout ça. Donc là je vais la déplacer. C'est tout simplement d'aller dans ici, vous allez aller dans transformer. Et ensuite vous allez dans transformer. Vous devez destiner l'endroit où le calque sera. Donc vous le glissez avec la molette ou avec la souris pour qu'on ne le voit pas sur l'image d'entrée. Donc là on se situe à 0, vous le voyez ici. Et ensuite c'est tout simple les gars, tout simplement il vous suffit de cliquer sur position et sur opacité et on va aller une petite seconde plus tard. Vraiment il faut pas laisser trop de temps, sinon ça fait vraiment moche, ça met trop de temps. Et en gros vous avez juste à vous baisser l'opacité. Si on va le mettre à 60, on va la faire venir ici et elle va aller se retrouver bien au milieu comme ça. Et en gros là vous remettez l'opacité et donc ça va vous faire un petit effet où le carré il arrive. Donc ensuite quand vous avez ça, le petit carré qui apparaît comme ça, c'est chill. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter un effet de netteté, donc un effet de flou directionnel par exemple. Vous le mettez là et vous avez le paramètre qui se met là. Ce que vous faites en gros, c'est là vous mettez à 90 sans avoir sélectionné. Hop, 90. Ici vous mettez à, nous allons mettre à 6 par exemple. Et là vous cliquez sur les deux et vous avancez. Et vous voyez, il y a un petit effet de flou qui vient se mettre sur le carré pour que quand il apparaît, ça fasse un effet un peu de vitesse. Après on peut évidemment augmenter tout cela en mettant par exemple à 13,5. Et ici vous voyez beaucoup plus mieux l'effet de vitesse qui se trouve juste ici. Ensuite quand tout cela est fait, il vous suffit juste de faire une apparition de texte. Donc vous allez dans texte, déjà vous refermez ça, c'est les petites flèches. Vous allez dans là et vous créez un texte, donc vous étirez aussi et vous écrivez par exemple le nom de ma chaîne, par exemple Spherix. Donc là c'est un peu gros, vous avez juste à baisser, vous sélectionnez tout et vous baissez ici avec la molette, avec votre trackpad ou votre souris. Pour sélectionner la couleur, rien de plus compliqué, vous allez là et à l'aller, hop, ici vous le remettez bien au centre et là donc là vous avez un texte. Et tout simplement ce que vous allez faire, c'est vous allez également encore dans transformer. Ici vous allez en échelle, vous sélectionnez pas, surtout pas maintenant, et vous mettez échelle et vous le mettez en tout petit. Et en gros là vous avez le texte et ce qui vous suffit c'est juste d'agrandir petit à petit. Putain, je suis vraiment une sale merde.
Donc là vous mettez la petite timeline là pour pas que le texte, qu'on le voit avant. Vous voyez ici. Donc là vous avez votre texte. Donc là vous appuyez sur échelle, ce petit truc rouge pour avoir le timeline. Et vous allez à 2,45 par exemple. Après vous décidez le temps que ça doit prendre. Et vous le faites agrandir comme ça. Et en gros ça va vous donner un petit effet de texte comme ça. Hop, le texte apparaît. Donc c'est très simple à faire. Après vous pouvez aller explorer tous les effets. Ce que je vous conseille, c'est d'explorer tous les petits effets ici là. Et d'aller explorer tous les petits effets là. Vous prenez un calque comme ça, vous créez un calque et une image. Et vous prenez une image par exemple de vous. Et vous testez tous les effets pour voir ce que ça donne. Et en vrai ça c'est la meilleure technique pour découvrir le logiciel. C'est ce que j'ai fait un peu, je tâtonne. Et en fait ça devient de mieux en mieux. Et c'est vraiment un outil incroyable pour les montages. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous les gars pour vous abonner avec la cloche des notifications. J'insiste, mettez la cloche des notifications, c'est très important si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos qui sortent le mercredi à 12h15 et le dimanche à 13h15. Donc là c'était une première vidéo sur ça. Dites-moi si vous voulez la suite avec une version plus élaborée de la vidéo, ou même sur un autre thème, une transition, tout ça. Vous me le dites en commentaire, un effet glitch par exemple même. Et bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Sfrex. Ciao.